On va revenir sur la jurisprudence Tariq Ramadan après ses condamnations en France et en Suisse. On va essayer de comprendre le revirement de la justice concernant les affaires de consentement et comprendre un petit peu les subtilités de la justice, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors Tariq Ramadan, il a été condamné en France et en Suisse. Donc en France, il a été condamné le 25 mars 2026 par la Cour criminelle départementale de Paris à 18 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable de V et de V sur personnes vulnérables à l'encontre de 3 plaignantes. Les faits reprochés s'étalaient entre 2009 et 2016. Une 4e plainte a été écartée. Et en Suisse, il a été condamné aussi. Donc, dans un premier temps, il avait été acquitté en mai 2023, en première instance. Et puis, la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève a infirmé le premier jugement. Donc ça, c'est en septembre 2024. Et en août 2025, le tribunal fédéral suisse a rejeté ses recours et confirme définitivement sa condamnation à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Le motif reconnu coupable de V, de contrainte S pour des faits commis dans un hôtel de Genève. Voilà, donc Tariq Ramadan a ensuite annoncé son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, quel est le problème et pourquoi il y a eu notamment ce revirement de la Cour en Suisse? Alors, c'est très intéressant en fait ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde soit au courant de cette jurisprudence parce que c'est pas forcément intuitif. Alors, on va commencer par la Suisse, et puis ensuite on verra que en fait, la France suit le raisonnement des juges suisses. Donc l'affaire en Suisse, donc en mai 2023, le tribunal correctionnel avait d'abord acquitté Tariq Ramadan. Les juges de première instance estimaient qu'il n'y avait pas de preuves matérielles, etc., etc. Procès en appel, la Cour pénale a totalement infirmé cette décision. Donc en 2024, elle a déclaré que Tariq Ramadan coupable de V et de contrainte S. Alors pourquoi ça a changé ? Pour prononcer cette condamnation, la Cour d'appel s'est appuyée sur une réévaluation approfondie des témoignages, des experts, etc. La défense de Tariq Ramadan reposait en partie sur l'idée que la plaignante était consentante à une relation amoureuse ou S et qu'elle s'était volontairement rendue dans sa chambre d'hôtel en connaissant sa réputation. Donc l'idée, en fait, c'est la question de la carte blanche. Aujourd'hui, quand on a un consentement, ce n'est pas une carte blanche. Voilà. Donc l'absence de carte blanche. Les juges ont rappelé que le fait d'accepter de monter dans une chambre, d'avoir des échanges de messages intimes préalables ou même de consentir au départ à des préliminaires ou à une relation S dite classique ne donne absolument pas le droit au partenaire d'imposer ce qu'il veut. Le consentement se donne acte par acte. Alors on savait déjà que le consentement devait être révocable, continu, etc. Mais là, en fait, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement d'acte au sein même d'un rapport, il faut en fait revalider avec la partenaire qu'il y a bien consentement pour ce nouvel acte. Parce que c'est pas parce qu'elle est entrée dans l'appartement que vous avez le droit de tout faire. Ce n'est pas une carte blanche. Et en particulier, s'il y a dans le changement d'acte, donc ça passe de quelque chose, on va dire, de classique à quelque chose de violent, eh bien, il faut nécessairement revalider tout ça. C'est un peu comme au Japon, ils ont des cases à cocher, donc on coche des cases. Là, en fait, je pense que ça mériterait d'avoir... c'est comme des cases à cocher, en fait, même si la validation, elle est orale, elle n'est pas écrite, puisqu'il n'y a pas de formulaire de consentement encore en France, en Suisse et en général dans le monde. Je trouve que ça manque, ce formulaire,
manque. Voilà. La Cour a déterminé que les actes commis durant cette nuit dépassaient ce que la victime pouvait avoir anticipé ou accepté, même dans l'hypothèse d'un rapport de force ou de domination. Parce qu'il peut y avoir des relations consenties de domination. La brutalité constatée a été jugée incompatible avec un cadre S librement consenti, basculant ainsi objectivement dans la contrainte criminelle. C'est allé trop loin. Donc c'était consenti au départ, mais changement de rapport et non. Donc elle n'a pas consenti pour une telle brutalité, pour une telle domination. Voilà. Il n'y avait pas carte blanche. Résultat, 3 ans de prison. En rejetant l'idée qu'un consentement initial vaut pour l'ensemble de la nuit, ou pour n'importe quelle pratique, donc il y a vraiment une question de temporalité, ça peut accepter au début, mais changer d'avis, mais aussi il y a un changement de nature du type d'acte, pour n'importe quelle pratique, un changement de pratique doit resoumettre une validation. Donc, en rejetant l'idée qu'un consentement initial vaut pour l'ensemble de la nuit pour n'importe quelle pratique, la justice suisse a rappelé qu'un rapport S qui dérive vers des violences physiques non acceptées constitue un V, indépendamment du comportement de la victime avant d'entrer dans la chambre. Très très intéressant. Et alors maintenant, donc ça c'était pour la Suisse. Maintenant pour la France, c'est pareil. C'est un peu pareil. En fait, se sont un peu alignés là-dessus, inspirés en fait de cette condamnation en Suisse qui devient de fait une jurisprudence. Et tout le monde devrait être au courant de cette absence de carte blanche. Et en France, on dit la réfutation du consentement global ou d'ambiance. Donc là, on part sur la France. La défense soutenait que les plaignantes s'étaient rendues volontairement dans les chambres d'hôtel, parfois après des semaines de discussions textuelles explicites ou de séduction, pour l'accusé franchir le pas de la porte d'un hôtel ou accepter des premiers baisers équivalait à une acceptation implicite de ce qui allait suivre. Eh bien non. Accepter de rentrer dans une chambre d'hôtel, faire venir une femme chez soi, et même si elle accepte, si elle consent à un rapport classique, le changement de pratique, la brutalité, la domination, eh bien, il y a révocation, en fait, du consentement. Il y a absence de consentement. Voilà. Très intéressant, parce que là, on est dans un cadre de changement de rapport classique vers un rapport de domination brutale. Mais n'importe quel type de pratique, on l'avait vu dans le cas, par exemple, de Harry Habitant, donc il avait un rapport classique, puis ensuite il a voulu passer par la porte de derrière, ça a posé problème. Finalement, il a été acquitté, je crois qu'il a été acquitté, ou il y a eu un non-lieu, mais c'est problématique. C'est-à-dire que c'est pas parce que une femme consent à telle pratique qu'elle consent nécessairement à toutes les pratiques. Donc s'il y a changement de pratique, même aussi mineure soit-elle, il doit y avoir revalidation et on doit obtenir à nouveau un consentement. C'est pas évident ça. Enfin, je veux dire, c'est pas intuitif. Alors, la formule de la présidente démonte cette logique. Donc la logique de rentrer dans une chambre d'hôtel et ses cartes blanches. Elle dit entrer n'est pas accepter. Accepter un rendez-vous intime, consentir à la S dans son sens large, ne valide en rien l'usage de la force. Donc là, il y a une particularité dans le cadre de l'usage de la force, même s'il peut y avoir des relations un peu violentes mais consenties, ça existe aussi. Elle dit c'est un cas particulier. Mais en fait, je pense que toutes les pratiques, que ce soit avec force ou même sans force, dès qu'il y a une variation en fait d'un truc un peu imprévu, ça rentre dans la zone grise, voire la zone noire. Ensuite, dit la non-transitivité, donc la juge, dire oui à un baiser ou à une caresse ne vaut pas acceptation d'une pénétration. Dire oui à un rapport S classique ne vaut pas acceptation de pratiques violentes. C'est exactement les mots qui étaient employés aussi par la juge suisse
Voilà, ça se décline aussi en France. Chaque étape, très intéressant, chaque étape anatomique et chaque modalité de l'acte exige un accord distinct. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est chaque étape anatomique. C'est-à-dire, si vous si vous vous occupez d'une autre zone anatomique de votre partenaire, il faut avoir une validation, un accord explicite, distinct, zone par zone. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans un rapport classique, mais d'un seul coup, vous vous occupez des pieds, parce que vous êtes F, ou bien vous vous occupez de la porte de derrière, ou bien vous vous occupez d'autres zones. En fait, il faut un accord distinct. Rappelle que le consentement est évolutif et révocable. Analyser la relation acte par acte signifie que le consentement n'est pas un contrat signé au début du rapport pour toute sa durée. C'est un état qui doit persister à chaque instant. Et là, il y a quand même une difficulté, je trouve, difficulté méthodologique à obtenir des accords continus, distincts et répétés. À quelle fréquence ? Toutes les 5 secondes, toutes les 20 secondes, à quelle... Alors là, je pense qu'il y a des détails pratiques qui manquent. Je pense que dans les années à venir, ça devrait... J'espère que ça va se préciser, parce que sinon, ça reste quand même dans une certaine indétermination au niveau pratique pour cet accord distinct. Quelle est la preuve de cet accord distinct, sachant qu'il n'est pas écrit, n'est pas enregistré, donc qu'est-ce qui vaut La révocabilité, une victime peut dire oui à un instant T, puis changer d'avis à un instant T plus 1. Ah, mais ce T plus 1, est-ce que c'est T plus 1 minute ou T plus 1 milliseconde ? Je ne sais pas si les lois, l'appareil législatif précise cette durée de l'instant T plus 1. T plus 1 quoi ? Si le partenaire continue malgré un changement d'attitude, un mot de refus ou un blocage physique, le rapport bascule instantanément dans le V. D'imitation pratique, les juges ont insisté sur le fait que la victime pouvait avoir anticipé ou accepté des rapports S standards, mais que la bascule brutale vers des actes de domination extrême, des suffocations ou des coups non discutés au préalable constituait une surprise et une contrainte, détruisant le consentement initial. Donc il y a quand même une particularité, une spécificité sur les relations violentes qui ne peuvent pas être, donc la jurisprudence le dit, qui ne peuvent pas être anticipées. Donc une validation d'un rapport classique, si vous voulez aller vers des trucs un peu violents, non. Enfin non, c'est-à-dire il faut un accord distinct, explicite. Mais ça ne dit pas que si vous voulez aller vers des rapports sur des zones anatomiques différentes, même si c'est non violent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'accords distincts. Non, il faut avoir des accords distincts. Mais pour les relations violentes, là, c'est catégorique. Il n'y a pas de discussion possible. L'impossible notion de zone grise dans la violence unilatérale, la présidence a fermement rappelé que la qualification juridique ne dépend pas de l'interprétation subjective de l'agresseur qui parlait de jeu rando ou de rapport rude, mais de l'intégrité du consentement de la personne qui subit. En insistant sur l'analyse acte par acte, la Cour a extrait l'affaire de la rhétorique du jeu de séduction qui a mal tourné. Elle a posé que dès lors qu'un acte spécifique est imposé par la force, la contrainte physique ou la sidération psychologique, le crime est constitué, peu importe le degré d'intimité ou de passivité apparente de la victime les minutes précédentes. Très intéressant tout ça. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et soyez prudents.